que toute l'histoire mondiale est monstrueusement déformée. Comment ça aurait pu arriver que la vraie histoire puisse être oubliée et que sa place soit prise par une histoire fictive? La priorité, c'était d'annihiler cette mémoire et d'effacer à tout jamais les faits du passé réel des pages de l'histoire. Ce complot global a mêlé non seulement les participants directs de ces événements, mais aussi leurs descendants, qui gardent toujours le secret des agissements illégaux de leurs ancêtres. Les anciens vassaux se sont emparés du pouvoir sur place et se sont mis aussitôt à réécrire l'histoire en la présentant avantageusement. Sous le regard de leurs sujets, ils devaient être des rois souverains et héritiers et descendants d'autres rois souverains qui avaient régné sur ces terres. Il était difficile de s'y prendre autrement pour fonder leurs États, car selon le code de l'Empire, ils étaient des usurpateurs, des rebelles. Ils devaient surpasser ça, et c'était une question de vie ou de mort. En inventant l'histoire, ils se basaient sur l'histoire existante. Alors la source de l'histoire fictive était la même pour eux tous. Ils changeaient de nom, habillés dans de nouveaux vêtements, falsifiaient des dates, en envoyant vers le passé des événements différents. De cette façon, avec la création d'une nouvelle version falsifiée et mensongère de l'histoire, à l'aide de cette version, les nouveaux puissants ont réussi à former une nouvelle mentalité chez des peuples de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique. Après 2 générations, les mémoires de l'ancien empire ont sombré dans l'oubli, sont disparues de la conscience des peuples. Au cours du temps, les peuples ont cru en leur nouvelle identité. Il est curieux que sur les cartes des 15e, 16e siècles, souvent soient présentes les mêmes appellations géographiques de territoires, de villes et de rivières différents. On a commencé à créer et à introduire une nouvelle version de l'histoire mondiale. Les historiens de l'école de Scaliger se sont mis à effacer l'histoire du Grand Empire des pages des chroniques. De nombreuses appellations impériales soit sont disparues complètement des cartes géographiques, soit ont été transférées ailleurs. Par exemple, la Jérusalem évangélique. La Jérusalem décrite dans le Nouveau Testament, ou comme on l'appelle la Jérusalem biblique, c'était la capitale de l'Empire byzantin du XIe-XIIIe siècle. Lorsque les historiens de l'école de Scaliger ont commencé à créer l'histoire falsifiée, ils ont dû falsifier l'histoire de l'Empire byzantin. Pour cela, ils ont affirmé que la Jérusalem de l'Évangile se trouvait sur le territoire de la Palestine moderne. La réforme des cartes géographiques s'est terminée seulement au XIXe siècle. Dans les études des cartes anciennes, la question de leur datation prend une place à part. De nombreux faits de falsification de documents écrits ou d'altération des cartes géographiques induisent de sérieux doutes quant à la véracité de leur datation. Ceux qui ne croient toujours pas au complot contre l'histoire mondiale devraient simplement ouvrir les manuels d'histoire qui sont édités dans les ex-républiques soviétiques. L'Ukraine, la Géorgie, le Kazakhstan, la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie. Ce qui est écrit dans leur manuel d'école va à l'encontre non seulement des faits historiques réels, mais aussi à l'encontre du bon sens, parfois même à l'encontre des lois internationales. Malheureusement, toute une génération de jeunes gens a été élevée sur ces manuels. Et cela de nos jours, quand l'information peut être transmise instantanément. On renforce d'autres religions, en premier lieu la religion catholique. On crée une nouvelle langue en remplissant l'ancien dialecte de l'Ukraine de mots d'origine polonaise et en refusant la langue russe. On réécrit l'histoire en inventant de nouveaux héros et de nouveaux mythes.